tel, il m'a mis en sécurité. Il a posé mes pieds fermement sur le rocher et a assuré mes pas. Dieu recherche des personnes compatissantes. Notre première lecture nous apprend qu'un fonctionnaire du palais a sorti Jérémie du puits. Certains ne se souciaient pas qu'il y ait d'autres personnes au fond du puits. Ils diront, qui s'en soucie? Oh, j'ai ma propre vie et mes propres problèmes à affronter. Nous concluons cette illustration. Il y a un homme qui marche dans la rue quand il trébuche et tombe dans un fossé. Les parois de la fosse sont abruptes et il ne peut pas en sortir. Un médecin passe et l'homme englouti crie. Pouvez-vous s'il vous plaît, m'aider à sortir d'ici? Le médecin rédige une ordonnance, la jette dans le trou et s'en va. Aussitôt, un prêtre passe et l'homme crie à nouveau. Père, je suis enfoncé dans ce trou, peux-tu m'aider? Le prêtre écrit une prière, la lui lance et continue son chemin. Puis un ami passe et la scène se répète. Et, Joanne, je suis ton ami. Peux-tu m'aider à sortir de ce trou? Et l'ami saute et tombe dans le puits. Alors celui qui est descendu le premier lui dit. Tu es stupide. Maintenant, nous sommes deux ici. Et l'ami répond. Oui, mais je suis déjà venu ici et je sais comment en sortir. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description du 835 et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Les ennemis par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Les disciples du Christ sont dans une guerre spirituelle dont la victoire serait Jésus. À l'exception des 3 années où je suis allé au séminaire, j'ai vécu à Mérida toute ma vie. Et depuis que j'ai grandi et vécu ici, je peux dire que lorsque je me promène dans cette ville, je ne me sens pas menacé, en danger ou traqué. Peut-être que vous vivez la même chose, et nous marchons insouciants, confiants, la garde baissée et en paix. Et parce que nous avons vécu ici, nous avons grandi en entendant des histoires d'horreur, par exemple en provenance de Mexico. Et chaque fois que j'y suis allé, jusqu'à présent, même si je ne suis qu'en transit à l'aéroport, je me sens en insécurité, sur mes gardes, alerte, méfiant, avec une montée d'adrénaline. Il y a quelques mois, ils m'ont invité à donner des conférences dans une église de Mexico. Et ils m'ont hébergé dans un hôtel situé à environ un pâté de maison du temple, où se tenaient les réunions. Pendant que j'étais au temple, j'ai eu besoin de retourner dans ma chambre pour quelque chose et je suis parti de là avec ma tablette à la main bien en vue. Alors que je marchais vers l'hôtel, j'ai réalisé ce que je faisais et toutes les histoires d'agression me sont venues à l'esprit à ce moment-là. J'ai ressenti une réelle peur, d'autant plus qu'un groupe de jeunes regardait ma tablette alors que je passais devant eux. J'ai accéléré le pas, suis arrivé dans ma chambre le cœur battant et, sur le chemin du retour, j'ai mis la tablette dans ma chemise pour la cacher. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque j'ai fait le premier pas. À l'intérieur du temple, comment votre perception de la situation influence-t-elle votre attitude et votre comportement? Ici à Mérida, que ce soit par expérience personnelle ou parce que cela nous a été répété à maintes reprises, nous avons une perception positive de la sécurité et c'est pourquoi nous marchons calmement et en toute confiance. Ce n'est pas le cas lorsque nous allons à Mexico, ou dans toute autre ville perçue comme dangereuse ou menaçante. Dans ces lieux, nos attitudes et nos actions sont différentes. Être confiant et imprudent n'est pas considéré comme une option dans ces endroits. Quelque chose de similaire se produit dans la vie chrétienne quotidienne. Beaucoup d'entre nous, dans notre relation avec le Christ, vivons comme si nous étions à Mérida spirituelle, c'est-à-dire que nous vivons calmement, avec confiance, avec notre garde baissée, indifférents, pensant qu'il est très peu probable que le péché nous atteigne sous l'une de ces manifestations, et nous pouvons, peut-être, dépasser notre tranquillité,